Il s'agit d'une conférence qui se déroule en 1992. L'intervenant souhaite mener une expérience sérieuse et potentiellement éprouvante pour le public. Il aborde des sujets tels que les formes, les concepts, les archétypes et les néotypes, et affirme que certaines expériences doivent être tentées pour les vérifier. Il souligne que parler du plan bouddhique, du plan divin ou de ce qui se trouve au-delà de la création demande beaucoup d'énergie et doit être supporté par un corps physique et un public approprié. L'intervenant remet en question l'idée d'une intention à la création et propose que celle-ci soit envisagée comme un accident. Il explique avoir demandé à Jacques de l'interviewer car il a la capacité de poser des questions simples mais profondes, ce qui permet à l'intervenant de monter en énergie et d'apporter des réponses. L'objectif est d'approcher une vision bouddhique de la création plutôt qu'une vision supramentale. L'intervenant reconnaît qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde et chez ceux qui prennent conscience, mais il rencontre des difficultés à communiquer son savoir. Il conclut en soulignant le besoin d'explorer cosmiquement ou supramentalement la création pour mieux la comprendre. La présence d'illusions majeures, telles que le libre arbitre et la croyance en des dieux créateurs, doit être remise en question. On réalise que l'humain n'a pas réellement de choix et que tout est régi par des mécanismes et une intelligence écologique. Et la puissance de l'esprit, sans l'homme, il n'y aurait pas de création ni de solution. L'homme est donc essentiel à la mécanique, mais l'esprit est également nécessaire à l'homme. La souffrance est une grande problématique, mais en regardant en arrière, on se rend compte que les moments difficiles étaient finalement moins graves qu'ils ne le paraissaient. Cependant, il est difficile de conscientiser cela lorsqu'on est en train de vivre la souffrance. Les forces d'involution manipulent l'homme. Pour qu'il oublie les aspects les plus déplaisants de son passé, ce qui lui permet de penser que ce n'était pas si terrible. Cependant, si on répète les mêmes épreuves, elles ne seront plus aussi supportables. L'être humain est continuellement manipulé par des forces cosmiques, ce qui pose problème. L'être humain vit non seulement sur la planète Terre, mais également sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers. Il est une concentration d'énergie divine qui s'est répartie sur différentes dimensions. Certains phénomènes extraterrestres cherchent à posséder la génétique humaine. L'omniprésence permet à l'être humain d'être présent partout, mais il existe des concentrations d'omniprésence qui donnent naissance à des entités et des êtres en correspondance avec nous. Ces êtres travaillent à accomplir des tâches similaires à la nôtre et leur évolution dépend de la nôtre. Selon Daniel, nous sommes les seuls à supporter l'esprit de la manière dont nous le faisons, avec des corps physiques dans les univers et les superunivers. Cependant, il soutient qu'il est possible de changer la substance même de l'évolution afin de ne pas avoir à souffrir. Il propose que certains êtres sur d'autres planètes supportent davantage le poids de notre évolution, ce qui permettrait à leur descendance de vivre une évolution plus lente et sans souffrance. Cette évolution permettrait également à l'homme d'être capable de se reproduire dans toute la création. Cependant, Daniel exprime sa frustration face au fait que les extraterrestres attendent que nous souffrions suffisamment pour avoir un corps qui ne souffre plus avant de vouloir venir. Il soulève également la question de savoir comment trouver un moyen de souffrir moins tout en évoluant. La personne mentionne qu'il y a des outils disponibles pour souffrir moins, mais qu'ils ne se trouvent pas sur Terre. Il insiste sur le fait que souffrir moins ne l'intéresse pas vraiment et préférerait que les gens ne se comparent pas les uns aux autres, mais se concentrent sur leur propre évolution et leur propre bien-être. Il suggère qu'il existe des méthodes pour souffrir moins en évoluant, mais reconnaît que l'évolution peut parfois être hypocrite et qu'il est possible de se retrouver dans des illusions qui font souffrir davantage. Il exprime également l'idée que contrôler les entités qui nous entourent est important pour maintenir un taux vibratoire élevé et ne pas se faire drainer. Il conclut en disant que la Terre est une planète de souffrance et que les solutions se trouvent dans d'autres mondes, mais qu'il faut savoir comment les amener ici. Le problème soulevé est que jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée pour pouvoir transporter une solution sans que celle-ci ne devienne un problème. Les solutions apportées par les êtres humains ont souvent conduit à de nouveaux problèmes, en raison de leurs faiblesses et des illusions hiérarchiques qu'ils ont introduites. Une solution durable nécessiterait une humanité prête à l'accepter et au moins un individu prêt à la mettre en œuvre. Cependant, le conférencier fait remarquer qu'il est constamment freiné par les entités qui drainent son énergie créative, car elles ne veulent pas supporter le poids de la création. Pour avancer, il propose d'envisager une grève et de trouver un dirigeant syndical capable de mobiliser l'attention. Finalement, il critique le système économique qui pousse à produire toujours plus sans réelle finalité. Le texte évoque l'idée de reproduire sur des toiles les batailles qui se déroulent dans l'astral,
tout en soulignant que les hiérarchies doivent servir l'homme plutôt que de se servir de lui. L'auteur mentionne également l'importance de la grève et de lutter contre les entités hiérarchiques qui manipulent l'homme. Il explique que certaines entités, parallèles à nous, n'ont pas de phénomène mémoriel similaire aux nôtres et sont donc des êtres existentiels plutôt qu'expérientiels. L'auteur appelle à faire la grève en fonction de ces hiérarchies et à utiliser nos propres pouvoirs et canaux au lieu de s'opposer à l'intentionnalité de la création. Il suggère également que la prière et la transformation des dieux en matière peuvent être des alternatives à la grève. Dans cet extrait, l'auteur parle de la communication avec les dieux et de l'importance de trouver le bon canal pour les atteindre. Il explique que les hiérarchies n'existent pas réellement, mais que certaines entités ont un niveau vibratoire plus élevé que d'autres. Il mentionne que l'homme, en général, a un niveau vibratoire d'environ 45 à 50, mais cela peut varier selon les individus. Selon lui, la grève ne peut se faire qu'à travers une structure collective et non pas par l'ego individuel. L'auteur mentionne également qu'il faut s'occuper de l'humanité et des êtres qui nous entourent, ainsi que lutter contre ceux qui nous exploitent. Il propose que l'homme travaille du point de vue séraphique pour couper les liens avec les entités qui nous manipulent afin de devenir potentiellement plein et parfait sur Terre. Cependant, il reconnaît que cette solution n'est pas facilement applicable. L'être humain est drainé dans son évolution par ses liens avec ses frères et sœurs en esprit, que ce soit sur le plan planétaire ou sur le plan supérieur universel. Ces connexions peuvent soit apporter de l'énergie évolutive, soit la drainer. Pour se protéger, il est conseillé de se couper des manipulations et des tétages d'énergie de certaines entités et de travailler avec ceux qui ont des connaissances similaires. Il est également souligné que la sensibilité augmente avec l'évolution, ce qui peut attirer l'attention et l'interaction d'autres entités. Il est important de développer la capacité de contrôler sa propre sensibilité au lieu de chercher à renforcer des barrières de protection. La sensibilité est intimement liée au plan bouddhique et à l'énergie supramentale. Lorsqu'une personne se connecte au plan supramental, elle peut devenir hypersensible, ce qui la rend plus manipulable, mais aussi plus sujette à la souffrance. Elle peut réagir de manière excessive émotionnellement ou physiquement à des stimuli humains. Pour gérer cette sensibilité, il y a deux options, devenir hyper-mental en intellectualisant les phénomènes bouddhiques pour les neutraliser, mais cela risque de créer une intelligence sans cœur, ou bien devenir un martyr de la transition, c'est-à-dire permettre à l'énergie supramentale de modifier la structure atomique et astrale de l'être humain pour qu'il puisse supporter cette énergie tout en conservant son ego. Les martyrs de la transition sont des individus qui incarnent cette évolution et sont assistés par des archanges dans leur transformation. Le corps physique de ces individus est modifié pour permettre la circulation de l'intelligence supramentale tout en étant protégé par la modification astrale de l'âme. Dans cette discussion, il est dit que l'âme humaine sera capable de détecter une émotion à partir d'une lecture énergétique plutôt qu'hormonale. L'être humain entrera en contact avec l'intelligence supramentale, mais vivra cette expérience de manière mentale ou émotionnelle. Cependant, cette émotion ne sera pas codifiée par l'archétype qui a créé l'homme et ne sera donc pas hormonale. L'ego pensera ne pas ressentir d'émotion, mais plutôt un stimuli énergétique correspondant à une émotion. Le martyr de transition aura la capacité de descendre cette intelligence supramentale dans son corps et d'instruire son ego. Cependant, l'ego ne pourra pas appliquer cette intelligence et se retrouvera en difficulté. Il instruira donc le monde spirituel planétaire de l'aide de cette intelligence. Les religions et les individus spirituels pourront entrer en contact avec cette intelligence spiritualisée et l'appliquer dans la matière par des lois spirituelles. On mentionne ensuite que pour ceux qui vivent ce martyr de transition, il existe une clé pour qu'ils continuent d'utiliser leur canal et se développent avec conscience. Cependant, cette clé ne peut pas être prise par eux-mêmes. La clé consiste en suivre un chemin ou une personne spécifique. Finalement, on mentionne que la majorité des personnes ne prendront pas cette clé, ce qui pose problème pour celui qui vit le martyr. La clé dont il est question ne peut arriver sur Terre que par le biais d'un être humain. Cependant, il est important de souligner que certains rejettent cette idée simplement parce qu'elle est apportée par un humain plutôt qu'un extraterrestre. Il est évoqué qu'il n'y a qu'une seule clé pour l'humanité, et qu'à chaque fois qu'un être humain évolue spirituellement, un nouveau martyr se présente pour prendre la relève. Cependant, pour avancer dans notre propre évolution, il est essentiel de déléguer notre stupidité à quelqu'un d'autre, car celui qui n'est pas conscient ne peut pas la prendre pour nous. Les grands maîtres ont voulu déléguer, mais personne ne voulait prendre cette responsabilité.
La clé existe, mais elle ne peut être communiquée qu'à travers un canal énergétique très puissant, celui d'une personne qui est en fusion avec son do bétique et en mesure de jouer dans les plans supramental et bouddhique. Ce canal permet un transport séraphique et offre une omniscience, une omniprésence et une omnipotence à travers un système de super-univers. Seul cet être humain en contact avec cette solution supra-universelle pourra communiquer la clé et la façonner pour qu'elle puisse être utilisée par chacun. Cette notion est mise en parallèle avec l'histoire du Nazaréen et de ses 12 apôtres, où le Nazaréen a été la clé qui a permis aux 12 d'accéder à l'énergie divine. Aujourd'hui, les êtres humains sont conscients et se préparent à payer les conséquences de leurs actions passées de manière différente. La solution réside dans le passé, mais il est nécessaire de conscientiser correctement notre problème. Finalement, il est souligné que chaque époque a les personnes qu'il faut, et que notre point de vue détermine si cela est vrai ou non. La question que je me pose est de savoir si les événements se produiront inévitablement. Les Nazaréens sont assis et attendent l'arrivée des 2 apôtres, mais comme ceux-ci ne viennent pas, c'est le Nazaréen qui va les chercher. C'est pourquoi je pense que c'est une illusion. Le libre arbitre peut exister, du moins pour les humains qui ne sont pas manipulés par leurs frères et sœurs. Supra-universel. Les 12 ont-ils souffert? Oui, ils ont souffert, tout comme les 63 et les 144 autres. Ils souffraient déjà avant la Révolution, simplement parce qu'ils avaient rencontré le maudit Nazaréen. Ne penses-tu pas que Pierre souffrait? Il y en avait beaucoup d'autres qui souffraient aussi, ils ont mangé de la marmocata. Mais ce n'était pas à cause du Nazaréen, juste parce qu'il voyait plus clair. Il a réalisé qu'il pêchait des poissons sans but.